Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est ? Un portail énergétique calendaire, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes en fin de compte énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors comment on les repère ? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 12-12 au 21-12, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là, qui a trouvé cette chose-là ? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, oh tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète, l'égrégore, qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai que du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date ? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Alors, mois de novembre. Mois de novembre, mon mois préféré. Mois de novembre, on est sur le 11. Alors, le 11, en fait, il a en numérologie un peu deux connotations. C'est-à-dire que c'est le mois de la dissonance, c'est-à-dire c'est là où ça grince, ça grince des dents, les rouages, on les entend, il manque de l'huile, et la renaissance. La renaissance qui va être vraiment reliée à cette énergie de scorpion, puisqu'on va être quand même majoritairement sur le scorpion. Le scorpion, c'est la petite bête, si vous lui marchez sur la queue, elle vous pique, elle vous tue. Donc c'est ce passage de la matière, du coup, à l'âme, à la renaissance subtile, mais qui n'est ni plus ni moins que la véritable naissance si, du coup, on adhère au concept que l'âme en s'incarnant vient vivre, on va dire, une vie un petit peu compliquée, des emmerdements, et qu'en fait, compte, c'est un peu la terre, le purgatoire et toutes ces choses-là, et que le fait de mourir est la délivrance, donc la renaissance à l'état même
d'âme toute seule, en fait, compte, sans son véhicule, sans son corps terrestre. Donc on est sur cette bascule-là, on est sur la Toussaint, on est sur la fête des défunts. Au 2 novembre, le voile est super fin, on peut communiquer avec ces défunts, ils sont là, ils sont juste là, donc on n'a pas besoin de médium pour y arriver, on peut tout à fait avoir des signes et des choses comme ça. Donc on est sur cette énergie de renaissance et de dissonance, mais pour arriver à renaître, il faut que ça coince quelque part. Si ça coince pas, on change pas, on renaît pas justement. Il faut voir ce mois-là aussi comme un gros chien mouillé qui s'ébroue et qui du coup va virer toutes ces gouttes d'eau, tout ça, parce qu'en fait c'est un peu ça. Il est un petit peu costaud quand même comme moi au niveau énergie, parce qu'il va nous secouer, hein. On a fait notre travail depuis le début de l'année, ça s'est équilibré, abondance, réussite, machin, on a fait les bilans, il y a des choses qui se sont manifestées, et donc là l'univers nous attrape par les épaules et nous soulève et nous secoue en fait, pour du coup que ce qui est en trop tombe, parte, comme les gouttes du chien. Ce qui fait que sur ce mois-là, pour accompagner notre renaissance, on peut être très étonné d'avoir des trucs qui dégagent de nos vies, en fait compte, soit sur le plan humain, on ne sait pas pourquoi, un tel, on n'entend plus parler, on s'engueulait avec, c'est fini, au revoir. On peut très bien perdre des trucs, genre boulot, machin, mais que des trucs qui étaient en trop, en fait, qui étaient en trop sur notre vie, sur ce qu'on est censé vivre, sur notre plan divin. Alors des fois ça peut paraître un peu cruel, des fois on peut se dire, enfin je comprends pas, j'avais souhaité ça depuis le début de l'année, ça s'est mis en place machin, mais regarde, là, il manque ça, maintenant ça peut plus marcher. Si, ça va marcher. Mais par contre ce qui manque, c'était pas nécessaire du tout au truc, c'était en trop. Voilà. Et au bout d'un moment donné, ça aurait plombé le projet. Voilà. Donc, c'est le premier mois de la nouvelle année énergétique, il faut prendre ça comme encore un nouvel élan et qu'on soit débarrassé vraiment de ce qu'il y a en trop pour renaître, allégé, voilà. Hop. Et on peut être bradassé parce que Scorpion c'est quand même un signe d'eau, donc d'eau, les émotions, ça peut être un peu chaud. Mais bon voilà, donc il faut prendre ce mois comme ça et le travail va nous y aider, le travail du portail. Donc, le travail du portail du Scorpion, portail de la Renaissance. Alors, vous allez vous placer dans de bonnes conditions qui vous parlent, en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Vous mettez ce que vous voulez, des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Vous vous mettez à l'écart du bruit, vraiment dans un endroit où vous allez pouvoir vous concentrer, vous ressourcer. Pour travailler donc sur vos projets, alors afin de vous équilibrer, vous allez prendre quand même un moment de relaxation pour bien vous reconnecter à vous-même. Et puis, on va faire la méthode de la double liste qui nous sert assez souvent dans le travail du portail. Ça permet de prendre de la hauteur sur les actions et ça met en lumière les blocages. Donc, vous allez prendre une feuille blanche, vierge de toute écriture. Surtout, vous ne raturez pas. Si vous raturez, vous faites comme à l'école, vous recommencez et vous établissez côte à côte deux listes. Alors, dans la colonne de gauche, vous inscrivez la liste de tous les événements et signes positifs qui vous ont fait reprendre confiance en vous dans votre quotidien depuis le début de l'année. C'est tous ceux qui vous indiquent que les projets sur lesquels vous avez travaillé depuis le 1er janvier sont actés de façon pérenne dans la matière dans votre vie courante. Dans la colonne de droite, vous allez noter les événements et signes négatifs, limitants, démoralisants qui vous déstabilisent encore par manque d'amour propre, parce qu'effectivement ce sont des choses qui, du coup, n'ont pas encore réussi et qui, si elles n'ont pas réussi, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison, c'est qu'elles ne doivent pas avoir lieu d'être, peut-être pas définitivement, mais au moins à ce moment de votre vie, et il va falloir lâcher prise pour l'accepter. Donc le travail qu'on va faire va vous permettre quand même justement de pouvoir lâcher prise un petit peu plus facilement là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, vraiment en conscience, vous prenez votre temps, vous déchirez cette page en deux en répétant, pendant que vous déchirez la page, 3 fois de suite à haute voix en conscience la phrase suivante. Je sépare ma réussite de mes échecs et ne garde que le bon, le juste et le nécessaire pour moi-même. Donc je la répète, je sépare ma réussite de mes échecs
et ne garde que le bon, le juste et le nécessaire pour moi-même. Voilà, ça veut dire que du coup, en déchirant votre feuille, vous séparez le bon du mauvais, hein, et vous allez garder en fait compte que la partie positive, bien sûr. Donc ainsi épuré, vous allez être prêt à renaître à une nouvelle vie en ce mois de novembre, fort de ce que vous avez vécu comme expérience négative ou positive depuis le 1er janvier. Si vous faites ça régulièrement chaque mois de novembre, c'est pas la peine de refaire ça depuis le début de votre vie. Si c'est un petit peu la première fois que vous faites ça, essayez de prendre un peu plus de temps et vous pouvez marquer des choses du coup depuis le début de votre vie. Comme ça, au moins, ça épurera un peu tout ce qui s'est passé. Alors, une fois déchiré, vous brûlez la liste négative avec l'intention et la conviction forte d'avoir définitivement ôté de votre énergie générale tout ce qui vous freine et vous bloque. Comme ça, vous allez vous détacher du négatif. Pour la liste positive, vous la portez sur votre cœur avant de la ranger avec les autres listes de travail dans votre boîte spéciale à vœux qu'on fait tous les 1er janvier. Donc ça, comme on n'est pas très loin du mois de décembre, vous verrez tout le travail proposé entre les 12 derniers jours de décembre et les 12 premiers jours de janvier. Voilà, donc dans votre boîte à vœux, et pour finir, vous allez joindre les mains sur votre cœur et vous répétez 3 fois de suite à haute voix la phrase suivante. Je comprends la nécessité d'avoir vécu toutes ces expériences positives et négatives pour le plus grand bonheur de renaître à moi-même afin de continuer à arpenter mon chemin de vie dans la sérénité de mon plan divin. Donc je répète, je comprends la nécessité d'avoir vécu toutes ces expériences positives et négatives pour le plus grand bonheur de renaître à moi-même afin de continuer à arpenter mon chemin de vie dans la sérénité de mon plan divin. Voilà. Donc, s'il y a un petit peu de mental dans vos réflexions, et ça, il y en aura toujours un peu, essayez de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti. C'est pour ça qu'il est quand même nécessaire de vous mettre dans de bonnes conditions de travail, seul dans une pièce, et de prendre le temps qu'il faut pour faire ce travail, parce que vraiment, fait dans de bonnes conditions, profondément, avec le cœur, ça change la vie. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.